Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Robert Ménard. Bonjour à vous, merci d'être Bonjour là. madame. Vous êtes le maire de Béziers. Après la mort de Liana, Robert Ménard, l'émotion est immense dans le pays. Il y a eu de nombreuses marches blanches, des rassemblements pacifiques partout en France, devant les tribunaux, lundi, aujourd'hui encore, hier. Cela montre l'ampleur de la colère des Français. Ils se sentent abandonnés par leur justice et au-delà par l'État. D'abord, est-ce que vous partagez ce sentiment que l'État a failli et ce sentiment d'abandon que vivent les Français au quotidien? Moi, je pense qu'il y a une espèce de désespoir dans cette affaire-là, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place des parents. Et attendez, avec l'horreur, on dit surtout que ça ne m'arrive pas. Moi, j'étais à la manifestation lundi, que chez moi, devant Vous y êtes allé? Bien sûr que j'y suis allé. Et j'ai écouté les gens, j'ai rien dit, j'ai juste écouté. Et d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait une dignité. Vous savez, il n'y a pas des grands slogans et tout. Les gens, ils sont d'abord atterrés par ce qui s'est passé, et l'idée que peut-être qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et qu'en même temps, comment on peut en arriver là? Comment on peut, que pendant des années, quelqu'un qui est un prédateur est pas en prison? C'est aussi bête que ça. C'est comment cette personne n'était pas en prison. Et moi, je sentais que les gens, ils ont envie qu'on les rassure, les gens. Ils ont envie qu'on leur dise on est près de vous, on vous comprend. C'est pas, non, c'est pas, je dis une bêtise, c'est pas on est près de vous. On est comme vous. On est comme vous. On est touché, bouleversé par les mêmes choses que vous. Pardon, madame, vous comme moi, vous ressentez exact. Et comme tous les Français, vous ressentez. Je veux dire, c'est là qu'il faut être à côté des gens. Si on n'est pas là, mais ils vont se dire, il y a un monde entre des gens qui vont voter des lois et puis nous qui vivons les conséquences de ces lois ou de l'absence Bien sûr. de Ou ces les gens lois. qui vont gesticuler à l'Assemblée et qui ne sont pas dans ces manifestations, dans ces rassemblements pacifiques. On découvre aussi que le principal suspect est dans une famille totalement dysfonctionnelle. Son frère a été mis en examen pour viol. Le père de ces deux hommes, pareil, suspecté de viol sur ses petites filles. Il y a des dysfonctionnements qui échappent complètement à notre système de protection de l'enfance aujourd'hui. Robert Ménard, vous le constatez, vous? Bah, écoutez, je vais vous donner un chiffre chez moi. Je vais vous parler de ce que je connais le mieux, c'est Béziers. À Béziers, en ce moment, au commissariat, il y a 800 affaires concernant des mineurs. Je ne parle pas des affaires générales, des mineurs. 800. Il y a 4 policiers pour s'en occuper. 4 policiers pour s'en occuper. Ça veut dire que, avec ce qui arrive tous les jours, tu n'arriveras jamais au fond des choses. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème de moyens. C'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a qu'un problème de moyens? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a d'autres choses, plus au fond, pas plus graves, parce que le plus grave, c'est quand même ce qui arrive à Liana. Je pense Mais que, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui est de plus grave? d'abord, je crois qu'un certain nombre de magistrats, comme des journalistes, comme des médecins, il peut y avoir de mauvais magistrats, des magistrats qui font des fautes. Enfin, ça n'existe pas. Il n'y a personne il n'y a pas une profession comme ça qui est à 100% au-dessus de toute critique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il y a Donc il faut renforcer les sanctions? il faut que les gens soient responsables. Madame, si vous faites une connerie, si vous vous trompez, tout ça, vous pouvez avoir des sanctions. Les sanctions pour les magistrats, elles sont tellement rarissimes dans des affaires comme ça que vous pouvez vous interroger. Moi, je m'interroge tellement que je me demande, alors encore une fois, je ne suis pas sûr peut-être je dis une bêtise et tout ça, je me demande si quand vous êtes procureur, je parle du procureur, celui qui plaide au nom, vous savez, moi j'ai été dans des procès au nom du peuple français. Voilà. Pourquoi il ne serait pas élu? Pourquoi il ne devrait pas se présenter? Alors vous me direz, je sais ici tout le monde dit c'est populiste et tout ça comme réflexion. Ça existe dans d'autres pays, les Aux États-Unis. États-Unis, voilà. Est-ce qu'au moins, Madame Ferrari, est-ce qu'au moins on pourrait se poser la question? Est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur ça? Moi je pense que aujourd'hui, c'est une des questions qui se pose, parce qu'attendez, il va y avoir, je pense, des sanctions. Mais enfin, c'est jusqu'à la prochaine affaire. Il y a des enquêtes administratives qui sont en cours. Effectivement, il y a ce Conseil supérieur de la magistrature qui donne ces sanctions. Certains proposent de le transformer en un autre système. Bruno Retailleau propose encore autre. Chacun a une proposition en réalité. Mais il faut plus de fermeté. Il faut que chacun rende des comptes, en fait, Robert Ménard. Attendez, bien sûr qu'il faut plus de fermeté. Il faut plus de prison, madame. Il y a tout un tas de gens. Il y a tout un tas de gens. La seule façon de nous mettre à l'abri de ce qu'ils sont, c'est de les mettre en prison.
Mais aujourd'hui, on est dans un pays, pas qu'un pays, une Europe qui pense que les gens, il faut le salopard de service, il faut tellement le protéger, il faut tellement défendre ses propres droits que ça se fait au détriment des droits de tout le monde. Il y a des gens qui doivent être en prison. Et vous savez, le principal reproche que je fais à Emmanuel Macron, sur d'autres domaines, je trouve que c'est pas si mal que ça, par exemple, sur l'Ukraine. Je dis ça pour dire que je suis pas anti-macroniste, tout ça. Primaire. Mais attendez, rappelez-vous qui s'était engagé à faire des places de prison. Où elles sont, les places de prison? Aujourd'hui, c'est pas vrai. Par exemple, là, je critique les magistrats. Mais enfin, tous les magistrats sont pas laxistes. Par exemple, tu as plein de magistrats qui font leur boulot et tout ça. Mais moi, je connais des magistrats, Madame Ferrari, qui vous disent, mais attends, je le mets où? À 10h du matin, il n'y a plus de place, par exemple. Concrètement, je le mets où? Parce que comme tu dis, allez, celui-là, il va aller en prison, il faut quand même trouver un endroit. Chez moi, je sais pas, à l'image de plein de prisons, pour les courtes peines et pour les gens en attente des jugements, il y a 2 prisonniers pour une place. Le type, il le fait pas. Donc, on construit des prisons, on est plus sévère, on arrête de trouver des excuses aux gens. Alors, vous avez vu, l'argument massu qu'on m'envoie à la figure, je suppose à vous aussi, c'est de dire « Ah oui, mais c'est pour la première fois qu'il est condamné. » Mais justement, enfin attendez, vous avez des enfants, vous. C'est la première fois où il fait une bêtise que tu l'engueules pour pas qu'il la refasse. Ici, on est dans un pays où on te dit « Ah, mais c'est la première fois. » Mais justement, il prend 6 mois de prison, il fait Sanction les 6 mois. immédiate. Et il fait les prisons, Ferme. il fait Ok. la prison tout de suite. Robert Ménard, est-ce que vous pensez quand même que le garde des Sceaux a raison? Il prend le problème à bras-le-corps, il demande à tous les procureurs d'examiner d'ici le 14 juillet 70 000 affaires concernant des mineurs. Il a raison, ça vous semble réalisable? On ne peut pas attendre la fin de l'été pour se pencher sur ces cas-là? On peut attendre rien du tout. Là. On sort dans la rue, on discute dans un bistrot, de quoi les gens sont en train de parler, de ça. Donc tu ne peux pas ne pas le faire. Honnêtement, vous savez ce qui me tue dans cette histoire, c'est que d'un coup, après l'émotion, vous savez, après le choc que ça a représenté, c'est la politique, dans la politique de merde, pardon, la plus politicienne que ça, qui prend Attendez, moi, j'ai jamais voté pour les macronistes, et donc j'aime bien Darmanin, mais je le connais pas plus que ça, et j'ai rien à défendre. Enfin, vous pouvez pas dire qu'il n'a pas fait le job, qu'il n'a pas dit un certain nombre de choses. Mais en même temps, j'y faisais allusion tout à l'heure, il est à la tête de magistrats qui, dès que tu fais une réponse, t'envoient leur indépendance. Qu'est-ce que tu pèses par rapport aux magistrats quand tu es garde des Sceaux? On l'a vu les précédents et tout. Rien du tout. Donc tu peux pas... Faire de Gérald Darmanin un bouc émissaire... Ça ne sert à rien. Pas de démission, vous ne demandez pas sa démission. Non, attendez, mais je ne suis pas Jobard encore. Ça ne sert à rien. Il démissionne et qu'est-ce que ça fait, madame? Ça règle le problème. Qu'est-ce que ça fait pour demain s'il y a d'autres affaires? Qu'est-ce que ça fait? Il faut trouver des moyens, il faut faire des prisons, il faut dire aux gens, à un magistrat, tu as des comptes à rendre, vous rendez la justice au nom du peuple français. Le peuple français, il a le droit... de vous demander des comptes. De vous demander des comptes. Est-ce que vous avez été choqué, Robert Ménard, on est sur CNews et sur Europe 1, par les propos d'Emmanuel Macron? Il a affirmé qu'il ne fallait pas répondre à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur. Attendez, parce que vous répondez comment? Mais il vit où? Il vit pas dans notre monde. C'est autre chose. Si c'est pour dire que oui, il y a des gens qui font des propositions dans la classe politique, des magots et tout, oui, mais enfin, les cris... Mais les gens, ils sont outrés. J'ai envie de lui dire, mais il faut sortir de l'Élysée 2 minutes. Attendez, j'essaye de ne pas être démago, parce qu'il est chef de l'État, ni vous ni moi ne le sommes. Mais enfin, tu peux pas avec ce que ça représente. Vous le disiez, aujourd'hui en plus, c'est le père, l'oncle, le grand-père. Mais vous vous rendez compte ce qui se passe? Vous vous dites... Et lui, la seule chose qu'il dit, le chef de l'État, je vais essayer d'en parler poliment, il dit, non, on ne va pas hurler, mais tu as envie de hurler. Les gens, ils hurlent de désespoir. Regardez la famille. En plus, c'est eux. À la fois, ils doivent être... Je ne sais pas quel mot il faut employer. Mais en même temps, vous avez vu la dignité. Madame, ils ont demandé pardon à leur fille. Oui, c'est à pleurer. Il y a aussi vous vous rendez compte? et la réponse politique est en vrai décalage avec ce que ressent le pays profond. Et je vous vois très ému ce matin, et on l'est tous. Il y a eu la maman de la petite Rosa aussi, qui est une autre victime de Jérôme Barella, qui a porté plainte en août 2025. Elle dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu presque un an avant que la justice bouge? Il a fallu la mort de Liana pour que la justice bouge. Et elle dit qu'elle a appelé la gendarmerie, les gendarmeries de la région à plusieurs reprises, et que les gendarmes lui ont dit, mais on va porter plainte contre vous, pour harcèlement. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre pays?
Ça dit que... Alors, il y a des fautes personnelles sûrement, et puis il va y avoir des enquêtes et tout ça. Ça, c'est une chose. Non, ça dit une chose plus profonde que la faute de tel ou tel qu'il faudra sanctionner. Je pense qu'aujourd'hui, et j'essaye d'être le plus simple possible, je pense qu'aujourd'hui, entre les droits d'un certain nombre de gens privés et les droits collectifs, entre les droits de la défense à être défendus, des gens qui sont des agresseurs, des violeurs, et la société qui a besoin de se défendre contre ces gens-là, il y a un basculement qui se fait. Vous vous rappelez, on a beaucoup reproché à Bruno Retailleau sur l'état de droit. L'état de droit, c'est pas la Bible, c'est pas au-delà de toute critique. Quand, au nom de défense des gens individuellement, des gens de oui, tout le monde a le droit à un avocat, ça va, c'est pour me répondre à ça, je le sais déjà. Entre les droits de ces gens-là et les droits collectifs pour protéger notre sécurité, nos enfants, pardon. Il faut faire primer le droit collectif. Exactement. Sauf qu'on a oublié ça. Et attendez, venant de moi, j'ai passé ma vie à défendre les droits de l'homme. Donc on ne peut pas me faire le coup, c'est pas votre affaire et tout. Je pense que là, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Mais là, avant que la classe politique essaye d'aller sur ce terrain-là, vous avez tellement de gens qui vous montent du doigt en disant « Mais comment ? C'est le populisme, t'es un facho de service et tout, va te faire foutre. » Il y a aussi le débat sur un référendum sur la peine de mort qui revient à chaque fois qu'il y a des morts d'enfants dramatiques. Vous êtes favorable à ce qu'on ouvre à nouveau ce débat ou pas du tout? Moi, je suis qu'on ouvre tous les débats. Même je ne voterai pas la peine de mort aujourd'hui. D'accord. Mais qu'on ouvre le débat, ça ne vous dérange pas? Il n'y a aucun débat indigne. Vous savez, il y a l'idée... Quand vous me posez cette question-là, des gens qui disent oui, vous savez, il y aurait des réactions intelligentes, loin de la gadoue de la vie quotidienne, des gens mieux, vous savez, mieux que les autres, qui eux sauraient d'avance qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Mais enfin, attendez, c'est votre boulot. Il y a des questions, toutes les questions se posent. Aujourd'hui, je comprends les gens qui disent, mais ce monsieur-là, moi je ne le pense pas, mais qui pourrait dire, est-ce qu'il a le droit de vivre après ce qu'il a fait? Oui. Pour l'instant, il est encore présumé innocent. Non, oui, vous avez raison de le préciser. Mais une fois coupable, je comprends que des gens se posent question. Ensuite, on en débat avec les gens. Moi, je ne suis pas d'accord, je le dirais, mais maintenant, il ne faut pas disqualifier les réactions des gens. Il n'y a pas des réactions dignes et des réactions indignes. Il faut entendre tout le monde. Il y a un constat qui s'impose, Robert Ménard, c'est la violence qui monte partout dans le pays. Le maire RN de Cagnes-sur-Mer a décidé d'un couvre-feu pour les mineurs pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une mesure que vous pourriez prendre, que vous comprenez en tout cas? Moi j'ai pris... pour vous dire la folie de ce pays, dès que je suis maire, je prends, il y a 10 ans de ça, maintenant 12 ans, je prends un couvre-feu pour les mineurs pour un truc très simple. Vous êtes une maman, vous avez compris en 2 minutes. Est-ce qu'un gamin de 10 ans doit être à 2 heures du matin tout seul dans la rue sans adulte? Là, attendez, pour vous, parce que vous êtes à peu près normal, vous savez que j'ai été condamné par la Ligue des droits de l'homme et appuyé par tout ce qu'il y a de plus raisonnable, soi-disant à gauche, sur le thème, écoutez-moi ça, c'était attentatoire à la liberté de circulation des gosses, parce que j'avais dit qu'à moins de 13 ans, après 11 heures du soir, t'es à la maison, ou t'es avec un adulte, mais en tout cas, t'es pas tout seul. Mais attendez, vous vous rendez compte qu'on est dans un pays, je vous disais, où il y a un droit des enfants d'être tout seuls et de se promener dans une rue à 2 heures du matin. Mais en fait, tu tombes sur la tête, tu tombes. Et il y a plein de mesures comme ça qu'il faut prendre, qui sont de l'ordre du bon sens. Mais le bon sens, c'est un gros mot. Les gens, ça fait un peu primate, évidemment, ça fait pas très intellectuel de dire, mais vous n'êtes pas pour le bon sens, il n'y a pas des choses qui vous semblent évidentes. Et vous redoutez des débordements pendant cette Coupe du Monde, comme on en a vu lors de la finale de la Ligue des Champions, comme on en verra, j'imagine, dans d'autres événements? Et oui, et puis, pas seulement je crains ça, mais je crains la suite. Il y a eu... Attendez, je ne vais pas vous dire des bêtises, parce que je l'ai noté, je ne veux pas dire une connerie. 572 gardes à vue après les débordements, ça ressemblait à des émeutes, disons les mots, au lendemain de la victoire du PSG. À l'heure où on parle tous les deux, il y a combien de ces 572 qui sont en prison? 3. 3, oui, voilà. Pas 10, pas 15, 3. Madame, vous dites ça aux gens. Ils ont vu chez vous, à LCI, non, sur CNews, voilà. Sur CNews ou Europe 1, ils ont vu chez vous, ils ont entendu chez vous les émeutes. Et vous leur dites maintenant, mais écoutez, il n'y en a que 3
qui sont en prison, mais il y en a un paquet qui doivent être en prison. C'est ça la vraie question. Si vous voulez que les extrêmes, comme on dit, gagnent et que le Rassemblement national fasse 70% des voix, vous continuez à faire ça. Alors, on va me trouver plein d'excuses. On va me dire, oui, mais c'est compliqué de prouver la responsabilité. Mais enfin, vous vous démerdez. Ce n'est pas possible. Ça, oui, ça alimente des réactions terribles, comme on a vu, vous avez vu, dans d'autres pays. Moi, je n'ai pas envie que les gens... Vous avez envie, vous, que les gens se fassent justice eux-mêmes? Non. Alors, Et c'est le risque. C'est que Mais les gens bien se disent, sûr. l'État ne nous protège pas, on se On protège. va se protéger. Oui. Mais moi, je ne veux pas de ça. Mais si l'État fait pas son boulot, si quand il y a 572 gardes à vue, il y en a 3 qui vont en prison, et là, un des arguments, c'est « Ah oui, c'était des primo-délinquants. Primo-délinquants. » Mais je t'en foutrais que ce soit des primo-délinquants. Je veux dire, on n'a qu'à leur... Il prend 15 jours de prison, il va 15 jours en prison. Et en plus, quand tu rentres en prison, ça te fait une telle peur, je vous garantis que ça... En revanche, vous, pour avoir marié un OQTF, ça, la justice ne vous loupera pas, Robert Ah non, Ménard. parce que Hein, moi, là, c'est la différence. je refuse de marier un type qui est en situation illégale, qui a une OQTF et qui a été condamné à de la prison pour des viols en réunion avec... Non, c'est moi le coupable de cette histoire-là. Non, mais attendez, vous tombez... Je ne veux pas plaider pour moi, mais tu tombes sur la tête quand même. Tu te dis, le monde est à l'envers, il faut remettre le monde à l'endroit. Vous savez, la France, elle a besoin... Pardon, je vous coupe là. Allez-y. La France, elle a besoin d'être réparée. Moi, j'ai changé par rapport à mes 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste réparer ce pays. Ce pays se porte mal. Il faut qu'on trouve des gens de bonne volonté, vous voyez, c'est alors là aussi comme gros mot, qui se disent, sur un certain nombre de terrains, on va réparer ce pays. Et on se met d'accord ensemble. Et on se met Autour d'accord. de la table. Mais on peut le faire. Attendez. Sur l'enfance, sur la justice, sur l'éducation, sur la santé. Et ça, personne ne le fait. Mais comment? Mais la classe politique, madame, est irresponsable. Irresponsable. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle vous fait honte, cette classe politique? Il y a une députée Ensemble pour la République qui a dit hier à l'Assemblée « J'ai honte de nos réactions. » En fait, on n'est pas à la hauteur du pays. Sur les réactions politiciennes, montrer du doigt tel ou tel Darmanin, par exemple, bien sûr que j'ai honte. Je me dis, ils veulent quoi? Discréditer? Vous avez vu, les gens, ils détestent les hommes politiques et les femmes politiques. Je veux dire, moi, je me sens visé quand les gens, ils disent « Ah, ces politiques sont tous pourris. » C'est pas vrai. Attendez, moi, je crois que je suis un honnête homme. Et tout ça, et une fois qu'on te montre tel ou tel politique, les gens, ils disent tout le monde dans le même sac. Moi, je veux pas ça. Je pense que c'est un problème. C'est comme, vous savez, quand les journalistes disent tous les journalistes sont pourris, ils sont vendus, tout. Je sais bien que c'est pas vrai. Et donc, il faut qu'on fasse les uns et les autres attention à ça. Il faut qu'on essaye de réparer ce pays. Il faut qu'il y ait une dizaine, une quinzaine de personnes qui se disent on vous promet pas de tout changer. On vous promet, par exemple, sur ce qui se passe sur l'école, on vous promet d'avoir les gestes, les attitudes courageuses. Et là, vous parlez de candidats, d'une dizaine de candidats qui rassemblent... Non, un groupe de gens... De la société civile. Qui diraient, voilà, okay. On va le faire. Non, les candidats, comme il y en a là en ce moment, il y en a... C'est l'inflation. C'en est ridicule. Enfin, attendez, vous ne rajouterez pas votre candidature à cette... Là, non, mais attendez, je ne suis pas un copain, quoi. Chez moi, on dit jobard, un fou, enfin, débile. Enfin, non, là, maintenant, à quoi ça rime? Moi, ce que j'ai envie, c'est de dire à des gens, mais je connais plein de gens dans plein de domaines qui ont des idées différentes sur d'autres choses. Regardez, je ne sais pas, Attal, c'est pas ma tasse de thé. Mais rappelez-vous, quand il a été ministre de l'Éducation nationale, il n'a pas été mal. Ça veut dire que les gens, ils peuvent être bien à un endroit à un moment donné. Réunissons les compétences. Peut-être qu'on pourrait être un peu moins con, un peu plus ouvert. Dernière chose, Robert Ménard, la Coupe du Monde démarre aujourd'hui. Le patron de la Fédération internationale de football a demandé la libération de Christophe Glaivre, qui est le seul journaliste sportif emprisonné aujourd'hui. Il demande la grâce présidentielle au régime algérien. J'imagine que vous soutenez évidemment cette initiative. Absolument. Comme nous sur CNews Europe 1. Christophe Glaise, et le stade à Béziers s'appelle Raoul Barrière. Quand vous arrivez au stade, il y a 2 portraits de Christophe Glaise. J'ai trouvé très très bien qu'à la veille, vous savez, on dit tout le temps c'est du showbiz, c'est de l'argent et tout, pour la Coupe du Monde. Mais en même temps, c'est une vraie... Et lui avoir délivré un badge en disant il y a sa place et tout. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier. On a été très bon, la presse, de temps en temps. Vous savez, rappelez-vous, dans le passé, à rappeler tous les jours les noms et tout. Il faut qu'on le fasse. On le fasse pour lui. On le fait tous les jours sur nos antennes. Mais je sais. Mais c'est pour Comme ça on l'a fait pour les otages du 7 octobre. C'est pour ça que je vous le dis à vous. Mais vous savez, la pire des choses, même dans l'affaire Iliana, c'est l'oubli. La pire des choses, il ne faut pas qu'on oublie. Ni Glaise, ni elle, bien sûr, ni... Comment on en arrive là? Il faut juste avoir un peu de la suite dans les idées et ne jamais oublier. Et être courageux.
courage. Merci beaucoup Robert Ménard d'être venu ce matin sur CNews et Merci sur à Europe vous. 1. Bonne journée à vous.